Bonjour mes amis, suite à notre discussion sur l'opération de la dérivabilité sur des fonctions usuelles et les cas généraux de cette opération. Alors j'ai déjà présenté la première partie, c'est ça la première partie que j'ai présentée, j'espère que vous avez assimilé toutes ces égalités. Maintenant je vais continuer, ok? Donc le cas qu'on n'a pas encore discuté, c'est quoi? Donc, le cas d'une fonction f dérivable et g dérivable, donc f plus g, par exemple, la dérivée de f plus g, c'est f' plus g'. Oui, la même chose pour f moins g, oui, la dérivée c'est quoi? C'est f' moins g'. Ok? Euh, Pour démontrer cette égalité, il suffit d'utiliser cette égalité en prenant, par exemple, une fonction f qui est égale à moins une fonction u. Vous effectuez vous utilisez cette égalité. OK? Avec une autre égalité, si k est un nombre réel, k appartient à R, on a aussi f une fonction dérivable, la dérivée de kf. On fait sortir le nombre réel différent de 0, bien sûr, k, f'. Et vous allez tomber sur cette égalité. OK? Il y a encore une autre égalité, un cas particulier de cette égalité, de la dérivation du quotient, oui, c'est le cas où f est égal à 1. Donc la dérivée de 1 sur g', c'est quoi? C'est f' de 1, dans notre cas c'est 0, donc c'est 0, c'est moins 1 fois g' sur g carré. OK? Bien sûr, avec la condition, quel que soit x ici, appartient à l'intervalle, le domaine de définition, de domaine de définition, oui, domaine de définition, pas de dérivabilité, et g de x est différent de 0. OK? Quoi encore? Il y a encore une formule qu'on a déjà discutée, c'est la dérivée de la fonction réciproque. On a dit d'après le théorème des fonctions réciproques que si une fonction elle est bijective, alors elle admet une fonction réciproque. Si on connaît la dérivée de la fonction f, on peut déterminer la dérivée de la fonction euh, de la fonction f-1. Et c'est le cas général aussi, f rond f-1. OK? Donc j'ai discuté concernant les fonctions trigonométriques. On a discuté, on a dit que le dérivé du cosinus de x c'est quoi? C'est moins sinus de x. Cette formule se développe, on peut la démontrer soit par la définition, oui, soit en utilisant développement limité. OK? Donc dérivé de sinus de x. La même chose pour cette formule, c'est cosinus de x. On utilise dans cette démonstration, comme j'ai dit, soit le développement limité, soit la définition avec le h tend vers 0, hein, c'est-à-dire pour le nombre, c'est-à-dire limite de f x plus h x0 plus h moins f x0 sur h, oui, lorsque h tend vers 0 est égal à f' de x0, le nombre dérivé au point x0, et on utilise les règles trigonométriques. Oui, ces règles.
ou le développement limité pour démontrer ces formules. Donc, mais ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est ces égalités, ok? Maintenant, le cas général. Le cosinus, la dérivée de cosinus d'une fonction ULX. Oui, dérivée, c'est quoi? On utilise ça, f rond g, c'est g' fois f'. Ici, il faut faire attention. Donc, cosinus, c'est u' de x, cosinus, moins, c'est moins sinus de u de x. La même chose pour le sinus de v de x, une fonction v de x à l'intérieur. C'est quoi? On dérive, donc c'est g' de x fois g' de x fois f' de x, dérivé cosinus de v de x. Voilà. Donc il faut retenir tout ça parce que ces règles sont très importantes et vous allez les rencontrer souvent. Encore, il y a l'arc cosinus et l'arc sinus. Concernant l'arc cosinus, l'arc cosinus de x, donc dérivé, c'est quoi? C'est moins 1 sur 1 moins racine, moins x au carré. La racine, hein? Ici la racine. Mais avec x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Il faut que ce nombre soit positif. Oui? Strictement positif, même différent de 0. Oui? Le cas général, lorsqu'une fonction à l'intérieur, arc cosinus de kx par exemple, en utilisant encore une fois cette règle, de composer la dérivée de composer deux fonctions, donc dérivée, elle va nous donner exactement moins kx sur la racine de 1 moins kx, le tout au carré. L'arc-sin de x dérivé, c'est quoi? C'est la même chose, mais en éliminant le moins. Donc c'est 1 sur racine de 1 moins x au carré. Ok? Avec la même condition, cette condition. Le x doit appartenir à l'arc sinus d'une fonction oméga x, par exemple, qui est aussi dérivable, et vérifier les conditions. Bien sûr, on ne peut pas comme ça dériver. Il faut toujours faire attention à l'ensemble de départ. Oui. Donc, en utilisant encore une fois cette formule, c'est oméga de x sur... Ah, pardon, mes chers. Ici, c'est le cas prime. Hein. C'est le cas prime. Parce que c'est le g'. Oui. Prime racine de 1 moins oméga x, le tout au carré. Ok? Voilà. La dernière formule, donc voilà, je vais le faire ici. On a déjà déterminé, mais de toute façon, je vais la répéter. Arc tangente, dérivée de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Strictement positif. C'est pour cela que la fonction arc tangente est strictement croissante. Donc, arc tangente d'une fonction f de x à l'intérieur, le cas général dérivé, c'est f' sur 1 plus f au carré de x. Donc voilà, tout d'abord il faut assimiler ce que je viens de dire dans la première partie, la deuxième partie. Oui,
Je vais faire encore une troisième partie pour définir le dérivé du sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique, et voilà. Ok? Donc, s'il vous plaît, faites attention, il faut faire des exercices là-dessus, parce que la dérivation, comme j'ai dit, elle va vous accompagner, m'accompagner pour longtemps. Ok? Donc, merci.